Un autre esprit, un autre évangile. 2 Corinthiens 11.2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Il y a un seul évangile qui libère et qui est approuvé par Dieu, par le témoignage du Saint-Esprit. C'est l'évangile que prêche Paul. Les autres sont vides de puissance et ne sont que lettres mortes. L'Esprit de Dieu rend témoignage à la vérité, sans compromis et non à la lettre, qui, elle, tue. 2 Corinthiens 3.6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Ésaïe 44.26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. La preuve de l'apostolat de Paul et de son évangile est une manifestation des fruits de l'Esprit et une démonstration de la puissance de Dieu, qui est le sceau du Saint-Esprit qui atteste que ce que dit Paul est vrai. 1 Corinthiens 2.4. Mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 2 Corinthiens 12.12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. C'est intéressant de voir que le ministère de Paul n'était pas basé sur de belles prédications pour plaire à son auditoire, mais seulement sur la vérité de l'Évangile. Le principal n'étant pas la forme, mais le fond. 2 Corinthiens 10.10. Car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. 2 Timothée 1.8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Quel est donc ce dépôt dont parle Paul ? Il s'agissait de conserver la conformité et l'authenticité du message de l'Évangile qu'il avait reçu. Dépôt, parathèque, signifie utiliser pour une connaissance correcte et la pure doctrine de l'Évangile qui doit être fermement et fidèlement gardée et qui doit être consciencieusement délivrée aux autres. L'Évangile ne peut être puissante que lorsque nous acceptons totalement notre faiblesse et que notre confiance ne repose plus dans notre chair, mais en Dieu. 2 Corinthiens 12.9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Romains 1.16. Car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. L'Évangile authentique dépend du temps que nous passons avec Dieu et de notre vie de prière. Mais ensuite, laissons Dieu agir. Jésus nous a demandé de ne pas méditer nos réponses dans Matthieu 10.18, mais de lui faire confiance lorsque nous parlons de lui. Paul avait une grande connaissance de l'Écriture et de la loi, mais il a dû démolir sa connaissance pour la remplacer par une relation avec son Sauveur Jésus-Christ. Les discours de Pierre dans Acte 2
n'était pas un discours préparé, mais inspiré par l'Esprit de Dieu, et le résultat fut 3000 âmes venant à Dieu. Préparer de longs sermons fait reposer notre confiance en nous et non en Dieu. Ils feront certainement du bien à l'âme, mais ils ne changeront pas les cœurs. Prendre des risques avec Dieu, c'est perdre sa vie. Alors osons, laissons-nous porter.